Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, on se parle du Canadien et de son attaque parce que, bon, il y a des choses qui ne changent pas. Une des choses qui ne change pas, c'est que le Canadien ne marque pas de but. Oui, puis il y a un article très intéressant sur le site de TVA Sport, c'est Sport Logique. Eux autres, ils calculent des statistiques avancées. Là. Et là, on décortique les attaquants dans la Ligue nationale de hockey, les attaques, en fait, dans la Ligue nationale de hockey. Et le Canadien fait piètre figure. Donc, les buts par les attaquants dans la Ligue au complet, le Canadien est 32e sur 32. Donc, si tu enlèves les buts des défenseurs, le Canadien, les attaquants, on ne marque pas de but. On est pire que les Sharks, là. On est pire que les Blackhawks qui sont ouvertement en reconstruction. Là. Mais on ne peut pas être surpris. On n'en marque pas beaucoup de buts, puis les attaquants n'en marquent pas. Mais par contre, c'est les défenseurs qui compensent. Une chance, ça nous sauve parce que ensuite de ça, l'efficacité des tirs, on est dernier aussi. Donc, le nombre de lancers versus le nombre de buts, donc on est à 5 %. Fait que dans le fond... On lance sur le goaler. Ben, visiblement, on n'a pas une assez bonne garnotte pour déjouer le gardien. C'est parce que les gardiens, c'est triché un peu parce que, tu sais, ils mettent comme une cible, là. Tous les gardiens, ils ont ça sur leur chandail, c'est le logo de l'équipe, là, puis ils mettent ça en plein. Fait que ça trompe les joueurs. T'es tenté de lancer sa cible, non? De lancer dans c'est probablement ça. Dans le sternum, dans le milieu du ventre, là. C'est tentant de lancer là. Puis ensuite de ça, on a les buts attendus. Donc maintenant, ils sont capables de calculer, puis on le fait pour les gardiens d'habitude. Là. On dit des arrêts, dans le fond, c'est des arrêts qu'ils n'auraient pas dû faire, donc des buts qu'il a sauvés. Bien, il y a l'inverse pour les attaquants. Donc, un but qui aurait dû être dedans, là, puis qui ne se retrouve pas dedans. Bien, le Canadien est 31e sur 32. Il y a juste les Pingouins qui sont pires que nous. Et jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, là, on est à moins 14. Donc, le hockey nous doit 14 buts. Il y a 14... Il y a 14 fois où on aurait dû la mettre dedans, puis on ne l'a pas mis dedans. Et l'autre statistique qui fait mal, c'est les lancers dans le bas de l'enclave. Et là, on va revenir à ce que Martin Saint-Louis disait aujourd'hui. Donc, dans le bas de l'enclave, on est 27e dans la Ligue. Donc, le bas de l'enclave, là, c'est les lancers payants, les lancers près du gardien. Donc, les retours, ce genre de but-là. Ouais, mais ça, est-ce que c'est pas dû aussi au fait que l'équipe est petite, là? Fait qu'on n'est pas capable. Les équipes adverses sont des gros défenseurs, puis on peut juste pas aller se placer là. Ouais, en même temps, Gallagher, il va, puis il est pas gros, puis Anderson, il est assez gros, puis visiblement, il va pas. Monahan, c'est pas un petit bonhomme. C'est sûr qu'il nous manque un Kirby Dach, mais oui, effectivement, puis, tu sais, on peut se le dire, Cole Caulfield, c'est probablement celui qui décoche le plus de lancers chez le Canadien, fait que lui, il me fait mal à la moyenne, parce que lui, il en décoche pas de l'enclave. Puis d'ailleurs, ça a été... J'étais content. Je me suis dit, moi et Marion, on jase des bonnes affaires. On a jasé de Cole hier et aujourd'hui, tous les journalistes posaient des questions sur la séquence sans but de Cole Caulfield à Martin Saint-Louis. Parce qu'on rappellera qu'il y a 3 buts à ses 21 derniers matchs là, pour un gars qui est supposé être un scoreur. Puis dans le fond, ce que Saint-Louis a dit, c'est qu'il faut qu'il se réinvente. Donc, c'est un peu ce qu'on disait hier, qui devient prévisible. La passe... Suzuki qui cherche Caulfield qui dégaine. Il va devoir réinventer sa dégaine. Te souviens-tu de la séquence? Quand Martin Saint-Louis est arrivé, là, ça avait fait le tour des médias sociaux, où il avait appris, tu reçois le lancer, tu fais semblant de faire ce qu'on appelle le one-timer, tu recules comme si tu allais faire une passe, puis finalement, tu décoches. Dans le fond, tu changes un peu ton timing pour décocher. Tu te souviens de ça? Ouais. Ben, donc, il va devoir en trouver d'autres solutions comme ça. Puis c'est pas toujours Martin Saint-Louis qui va y apporter. T'sais, il faut que Cole en trouve lui-même de ce genre de solution-là. Puis l'autre affaire, puis là, je pense qu'il faut que Caulfield saisisse le message. Il a dit, les buts, ça se compte dans les endroits payants. Des joueurs qui marquent en périphérie, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'autrement dit, il faut que Cole se rapproche du filet. Il a beau avoir un lancer extraordinaire, mais plus tu le décoches de loin, plus il y a de chances que le gardien le voit, plus il y a de chances que le gardien ait le temps de se déplacer. Fait que ça a été un peu les commentaires de Martin Saint-Louis à propos de la disette de Cole Caulfield. Bon, nouvelle du CH pour le match de demain contre Pittsburgh. Ouais. Tu vois, ça, il nous a pas écoutés parce qu'hier, on se demandait, Ilonen, on peut-tu lui donner une chance à Ilonen? Je le trouve pas pire que bien d'autres joueurs. Ben aujourd'hui, parce qu'il a fait un petit tour sur le 3e trio, moi, je l'essaierais aussi un peu plus en avantage numérique. Je le trouve habile, je le trouve bon. Tu sais, si t'es capable de marquer en tir de barrage, logiquement, ça veut dire que t'as des mains et t'as une pas pire shot. Malheureusement, aujourd'hui, il était de retour sur la cape. Ça, moi, j'aille bien ça quand on met un joueur de talent comme Ilonen sur la 4e ligne. Là, il est avec Stephens, qu'on a fait venir du Rocket, et Pezzetta. Fait qu'entre toi et moi, c'est chance de réussite.
Pezzetta, là, il a l'air vraiment gentil, il a l'air drôle, chouk dans le vestiaire, dans l'autobus. C'est un funny, c'est le meilleur gars. Mais c'est incroyablement pas un joueur de hockey, là. Je veux dire, ça lui prendrait une pelle pour marquer, là, la pousser dedans. C'est vraiment, il échappe la rondelle. C'est pas sur n'importe où. C'est n'importe quoi, là. Il frappe un peu, de temps en temps, un bon coup d'épaule, mais... Quand il embarque, il est intense. Mais tu sais, moi c'est les Golden Knights qui ont un trio un peu comme ça. Là, sont peut-être des meilleurs joueurs de hockey, mais ils sont tous les trois pareils. Puis les autres, qui embarquent, ça c'est bing, bang, boom. Ils sont là pour donner de l'énergie. Quand tu mets un gars comme Ilonen, qui est un joueur de talent, puis qui veut faire des passes, puis des entrées de zone, avec un Pezzetta, on s'entend que ça fonctionnera jamais. T'es pas en train de te dire j'ai une bonne 4e ligne. T'es en train de te dire bon, il en reste 3. C'est tellement ça. On va les mettre ensemble sur la 4e ligne. Puis il en a une petite affaire sur l'avantage numérique, une petite affaire sur le désavantage. Mais dans les faits, Martin Saint-Louis, il en prendrait 3 autres, on va se le dire. Sinon, l'autre nouvelle du jour, c'est Jordan Harris, encore quelques jours avant de peut-être parler d'un retour dans son cas. Fait que si c'est le cas, on va avoir des décisions à prendre du côté de la défensive. Ouais, on va en avoir une trop. Hey, merci. À demain. Salut. Le balado de Mario Dumont. À la télé dès le